Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans le monde fascinant des dinosaures avec un spécimen vraiment unique, le Pegomastax africanus. Ce petit dinosaure, souvent surnommé le porc-épic nain, est célèbre pour ses longues canines et son apparence étonnante. Dans cette vidéo, nous allons explorer ses caractéristiques, son habitat et ce qui le distingue des autres dinosaures. Préparez-vous à découvrir des faits surprenants sur cet herbivore qui a vécu il y a des millions d'années. Alors, restez avec moi et partons à la rencontre de Pegomastax africanus. Les canines ne sont pas réservées qu'aux carnivores, comme le confirme la présentation d'un nouveau dinosaure. Pegomastax africanus était petit, à l'allure entre le vampire et le porc-épic. En plus de ses longues dents auto-aiguisantes, il arborait des poils tubulaires. Jugez plutôt. Son descripteur, Paul Sereno de L University of Chicago, la présente comme un mélange entre un chat, un vampire et un porc-épic. Pegomastax africanus, littéralement la large mâchoire d'Afrique, correspond à une nouvelle espèce de dinosaure ayant vécu dans l'actuelle Afrique du Sud voici 100 à 200 millions d'années. Ces restes ont été mis au jour à Red Rock dans les années 1960, avant d'être entreposés dans les collections de la Harvard University puis oubli. Paul Sereno les a redécouverts en 1983, mais il vient seulement d'en dresser une description complète dans la revue Zookeys dinosaure. De petite taille, 45 cm de long pour 30 cm de haut, appartenait à la famille des Heterodontosaures. Ce groupe est inclus dans l'ordre des ornithichiens. Il n'a donc pas de lien de parenté avec les oiseaux actuels, contrairement à ce que pourrait laisser supposer ce nom de famille. Le crâne de Pegomastax pourrait faire penser à celui d'un perroquet, mais ce sont surtout ses mâchoires qui focalisent l'attention. Elles possèdent chacune une paire de canines particulièrement importantes justifiant la référence au vampire. Pourtant, cet animal n'était pas carnivore. Au contraire, il se nourrissait plutôt de fruits. Les crocs devaient donc être utilisés pour décrocher les aliments, se défendre ou lutter afin de gagner les faveurs d'un partenaire. Les canines précédaient des dents adaptées à la découpe des végétaux. En frottant les unes contre les autres, grâce au mouvement des mâchoires, elles pouvaient agir comme de véritables ciseaux, tout en s'auto-aiguisant en permanence. Ces informations ont été obtenues en analysant les facettes, ébréchures et traces laissées sur elles, email des dents trouvées. Par rapport à l'homme, Pegomastax africanus était vraiment un dinosaure minuscule. Paul Sereno et Carol Abraxenska Pegomastax africanus, dinosaure au porc-épic à deux pattes. Pegomastax africanus ne pesait pas plus lourd qu'un chat domestique. Il ressemblait à un porc-épic se déplaçant sur deux pattes. Des poils creux et tubulaires devaient en effet recouvrir son corps. Des structures similaires, assimilées à des plumes non ramifiées, avaient déjà été découvertes en Chine sur Tianulon confuciusi, un autre heterodontosaure. On en avait alors conclu que les plumes étaient bien plus fréquentes chez les dinosaures qu'on ne le pensait jusqu'alors. Pegomastax africanus et Tianulon confuciusi se différencient cependant sur un point, leurs dents n'ont pas la même morphologie. Voici 200 millions d'années, la Pangée aurait entamé sa division en deux continents de plus petite taille. Le groupe des heterodontosaures aurait ainsi été coupé en deux, chaque moitié évoluant de manière différente. Des dents triangulaires se seraient développées au nord, par exemple chez Tianulon, et des crocs au sud, comme chez Pegomastax. En conclusion, le Pegomastax africanus, ce fascinant dinosaure porc-épic nain aux longues canines,
nous offre un aperçu unique de la diversité des espèces qui peuplaient la Terre il y a des millions d'années. Sa morphologie singulière et son mode de vie intrigant soulignent l'importance de la recherche paléontologique pour mieux comprendre l'évolution des dinosaures. En explorant des créatures aussi étonnantes, nous enrichissons notre connaissance de l'histoire naturelle et de la complexité de la vie préhistorique. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte passionnante.